Dans le cadre des activités du réseau international EPIVAC-RIE, plus de 120 experts en vaccinologie pratique, en management et en économie de la santé ont participé du 16 au 18 février 2012 à la 3e conférence technique EPIVAC à l'Institut régional de santé publique à Ouidah au Bénin. Organisée par l'Agence de médecine préventive AMP et ses partenaires, cette plateforme d'échange s'est essentiellement focalisée sur le financement pérenne des programmes de vaccination des pays de l'Afrique francophone subsaharienne éligibles à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination Gavi. Cette conférence a pour objectif principal de continuer le renforcement des capacités des médecins chefs de district qui ont été formés dans le cadre de ce programme. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du réseau international EPIVAC et c'est la façon aussi de faire vivre le réseau. Cette conférence s'est tenue dans un contexte de pression budgétaire croissante sur les programmes de vaccination des pays éligibles à Gavi, du fait de l'introduction de nouveaux vaccins à des prix beaucoup plus élevés que les vaccins traditionnels du PEV et dans un contexte mondial de crise et de réformes financières. C'est pourquoi la ministre de la Santé du Bénin, le professeur Dorothée Akoko-Kindé-Gazard, a appelé les pays en développement à faire preuve d'ingéniosité pour assurer un financement suffisant et pérenne des programmes de vaccination. Il est donc important qu'on innove et qu'on trouve d'autres mécanismes de financement et que nous ne nous adressions pas toujours à nos partenaires classiques, nos partenaires multiséculaires. L'AMP a invité à cette 3e conférence technique un parterre d'experts internationaux venus de 15 pays d'Afrique et d'Europe et les partenaires de la santé. Les participants proviennent en premier lieu des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui envoient régulièrement des médecins chefs de district ou des responsables de services de vaccination à cette formation. Compte tenu du thème de cette conférence, il y a un certain nombre de partenaires et d'experts qui ont été invités, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé, du siège à Genève. Nous avons aussi une collègue, ancienne ministre, ancienne représentante de l'OMS, actuellement travaille pour un grand programme de plaidoyer pour le financement durable ou pérenne des vaccinations qui vient de la République démocratique du Congo. Ça fait effectivement un échange entre l'académie, l'université et puis les acteurs de terrain. 26 intervenants ont présenté leurs expériences en matière de financement de la vaccination à cette conférence technique. Beaucoup de problèmes ont été abordés, notamment la responsabilité des États dans le financement des vaccins et des vaccinations, comment aussi rendre cela complémentaire avec la communauté internationale et qui fait beaucoup d'efforts, notamment à l'OMS, à l'UNICEF, à la Fondation Gates et ailleurs, pour soutenir les pays. Et puis il y a aussi les difficultés actuelles liées au cofinancement, à la nécessité de mieux gérer les financements communautaires et la participation du secteur privé. Au regard du diagnostic réalisé par les travaux de la conférence, la faible efficience des ressources et une approche insuffisamment intégrée de leur usage pèsent sur la viabilité financière des programmes de vaccination. Au terme de ces 2 jours de présentation et de débat, des recommandations sur les différents thèmes abordés ont été émises. Concernant le financement public, il a notamment été recommandé d'élargir l'espace fiscal et d'augmenter la contribution des collectivités locales. La contribution du financement communautaire a été reconnue comme nécessaire au fonctionnement continu du PEV, tout en veillant à la pérennisation et l'équité du mécanisme. Au sujet des financements privés, il a été préconisé d'amplifier les perspectives ouvertes par les micro-mutuelles de santé et d'explorer le mécénat. Sur la thématique du cofinancement Gavi, il a été souhaité de veiller à ce que les obligations de cofinancement des nouveaux vaccins ne se fassent pas au détriment des vaccins traditionnels et des coûts opérationnels du PEV. Il faut soumettre la pertinence de l'introduction de chaque nouveau vaccin à une expertise épidémiologique, sociologique et économique, en promouvant notamment le rôle des groupes techniques consultatifs de vaccination. Enfin, il faut renforcer la capacité de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, externes et locaux, auprès des ministères des Finances et de la Santé, auprès des parlementaires et des collectivités locales décentralisées, capacité de plaidoyer en formant les acteurs de santé à tous les niveaux. La 4e réunion de coordination du réseau international EPIVAC-RIE a précédé la tenue de cette conférence technique.
Elle a permis de faire le bilan du fonctionnement du réseau, notamment des activités menées dans le cadre du partenariat RIE-ADVIM. Les participants ont recommandé d'une part l'intensification de l'ouverture des réseaux nationaux EPIVAC à tous les acteurs de la vaccination, qu'ils aient participé au programme EPIVAC ou non, et d'autre part la construction de partenariats avec les organisations de la société civile OSC impliquées dans la vaccination au niveau des pays et l'enregistrement juridique et administratif des réseaux nationaux EPIVAC.